Et c'est un privilège, c'est un bonheur de pouvoir être avec vous ce soir. Plusieurs nous connaissent, comme il a déjà été mentionné. D'autres ne nous ont pas nécessairement connus ou étaient... On va plus être là pendant qu'on était de passage. Comme il était dit, il y a 3 ans environ, on était passé avec en tant que Jeff qui avait fait un temps sur la famille le samedi soir. Puis nous, je peux en profiter, j'imagine? On ne fait pas chicaner. Parfait, donc c'est ça. Donc on était venu à ce moment-là. Puis à ce moment-là, on avait un enfant de moins. Donc on va pouvoir parler un petit peu, faire un petit retour sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait, puis avoir bien sûr des mises à jour aussi. Donc oui, les Bélanger en Slovaquie, les Bélanger c'est évident, c'est nous. Puis on va passer juste après, mais dans le fond avec Jet, que vous connaissez déjà beaucoup pour le volet avec dans le fond, la mission avec les jeunes. Je suis content, je suis heureux, privilégié d'avoir fait partie du premier voyage de Jet qu'on avait fait en 2002. Donc ça fait quand même déjà 15 ans que Jet amène chaque été des équipes en voyage missionnaire pour aider des missionnaires qui sont sur place. Dans notre cas en 2002, au fin fond de la jungle du Brésil, on avait aidé des traducteurs de la Bible, Wycliffe. On avait été là-bas 2 semaines, puis à travers le travail qu'on avait fait avec notre équipe d'ados, ils nous avaient dit, nous avaient partagé, en nous remerciant, qu'on avait fait avancer leur travail de 1 an. Donc, parce qu'ils n'avaient pas besoin de s'occuper de certains travaux qu'on a fait, eux, ils avaient pu se concentrer sur leur travail de missionnaire, puis justement avancer d'1 an leur traduction dans les différentes langues des tribus qui étaient autour d'eux, préparer en même temps le terrain pour une école biblique dans la jungle. Donc, ça avait été une grande bénédiction pour eux. Et c'est sûr que c'est ce qu'on essaie de faire année après année. Ça a été il y a quelques années en Mongolie, au Sénégal, cette année en Israël, en distribuant de la littérature, on porte cette année en Israël ou en aidant encore là avec du travail pratique sur un site qui était appelé à être utilisé justement pour l'Évangile. Il y a du travail, il y a beaucoup de choses que des ados peuvent faire. Et puis, Jet, bien sûr, ne se limite pas seulement qu'à ça, et c'est la partie où est-ce que moi et Isabelle, on est présentement. Dans le deuxième volet, où est-ce que, dans le fond, Jet est une mission québécoise qui a été établie par des Américains, oui, mais qui sont missionnaires au Québec, à Québec, que vous connaissez, Jeff et Tonda. Pour la majorité, vous les connaissez. Eux, dans le fond, travaillent au Québec depuis 17 ans à implanter des groupes de jeunes dans les églises. Et quelques années après le début de leur ministère au Québec, avaient vu qu'il y avait un besoin, le Seigneur les avait mis à cœur, justement, de mettre au monde, on pourrait dire, Jet, l'organisme qui, lui, fait des voyages à chaque été avec les ados. Donc, le deuxième volet, comme je vous disais de ça, était de faciliter pour des Québécois, des gens qui parlent français, des francophones, d'aller vers la mission. Donc, pour aller à la mission sans avoir nécessairement passé par avoir un très bon anglais pour aller vers une mission anglophone, tout ça, mais juste ouvrir le chemin le plus possible aux gens qui parlent français pour aller dans la mission. Donc, oui, je me trouve avoir passé par les deux côtés. Un m'a un peu amené vers l'autre, justement, parce que c'est à travers mon voyage en 2002 que j'ai réalisé les besoins qu'il y avait dans différentes... ailleurs que près de moi. Puis, le Seigneur a utilisé ça pour me dire, bon, tu ne vas pas nécessairement au Brésil dans ce cas-là, mais je t'amène ailleurs. Donc, on peut passer à notre deuxième slide. Je n'ai pas le bon mot. Donc, nous, les Bélangers en Slovaquie, on peut cliquer encore une fois. Oh, je sais que la photo ne veut pas s'afficher. Bon. Vous nous avez live, fait qu'on va reculer, juste, puis vu que vous nous avez en live, je vais nous présenter moi-même. Donc, Philippe, ici devant vous. Derrière vous, il y a la magnifique Isabelle. Et puis après ça, on a Samuel, qui est notre plus vieux. Ah, qui est caché derrière maman. Donc ça, Samuel qui a 8 ans. On a Ézéchiel, si tu veux monter de l'ombre, Ézéchiel. Lève-toi, mon grand, s'il te plaît. Juste un instant. Ah, on a Ézéchiel qui a 7 ans. On a Rosalie. Voilà, qui a 4 ans, puis on a Lauriane qui va bientôt avoir 3 ans, qui est bien occupée avec quelque chose, juste à côté des l'église. Donc, effectivement, c'est notre famille, c'est la famille que le Seigneur nous a donnée. Moi et Isabelle, ça fait déjà plusieurs années, comme certains le savent, qu'on a travaillé avec la jeunesse, avec notre église locale à Québec, l'église de Chauveau, pour ceux qui connaîtraient. Donc, on a travaillé plusieurs années avec eux. Puis, dans le fond, l'histoire, comment tout ça est venu d'aller en Slovaquie, parce que des fois, justement, les gens se demandent comment vous avez fini là-bas. On travaillait là, puis on était heureux, puis on était en paix de faire le ministère de la jeunesse, mais le Seigneur nous a mis à cœur, nous a mis simplement dans la tête les besoins qu'il y avait en dehors. Il nous disait, vous faites bien, vous faites la bonne chose, mais j'ai quelque part d'autre en réserve pour vous. Donc le Seigneur a attendu.
Oui, mais c'est ça, c'est justement par là que j'arrivais. Donc, on est sûr de me garder bien en ligne. Donc oui, effectivement. Donc, on était justement déjà en train, à l'œuvre pour le Seigneur, on était déjà en train de travailler pour le Seigneur avec la jeunesse. Chaque semaine, justement, amener études bibliques, amener les jeunes dans des champs, prendre un temps où est-ce qu'on joue aussi, où est-ce qu'on peut démontrer des attitudes bibliques, même à travers des sports, à travers des jeux, prendre un temps dans la prière avec eux, prendre un temps juste informel à parler avec eux. Donc, tout ça, on faisait ça à chaque semaine. Puis, le Seigneur, lui, nous a dit, bon, Isabelle avait voyagé en Europe, moi j'avais voyagé de mon côté en Amérique du Sud, mais Isabelle avait, lui, revenu son voyage en 2004-2005, puis il s'est rappelé de l'absence des ados dans les églises en Europe, qui avait pu voir l'absence qui se passait justement. Donc, on s'est mis à prier pour voir est-ce que le Seigneur voulait qu'on reste où est-ce qu'on était, est-ce que le Seigneur voulait qu'on se dirige ailleurs. Puis le Seigneur nous a dit, mais j'aimerais ça vous envoyer ailleurs. Bon, là on s'est dit, ok, Seigneur, ailleurs, c'est un peu vague. C'est où ailleurs? Donc là, le Seigneur a dit, je ne vous le dis pas tout de suite. Donc, là on s'est dit, ok. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. C'est pas d'habitude une bonne façon de partir, de ne pas savoir où est-ce qu'on s'en va, mais on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant de savoir où est-ce qu'on s'en va, pour pas juste faire du surplace. On s'est dit, bon, on va continuer à faire la jeunesse, c'est sûr et certain. Là, j'ai parlé avec Jeff, qui a toujours été mon mentor, Jeff String, à Québec, puis j'ai dit, bon, qu'est-ce que je peux faire présentement? Il m'a dit, bon, regarde, toi et Isabelle, vous êtes allés 1 an à Parole de vie à l'école biblique, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne fondation, mais tu pourrais aller chercher plus de formation, aller chercher une formation en même temps qui serait reconnue internationalement. Donc, il a dit, écoute, un bac en théologie, de 1, ça va t'équiper, de 2, ça va en même temps vous préparer pour beaucoup de choses par après. Il a dit, OK, comment on peut faire ça? On a fait des recherches, on a regardé différentes écoles possibles, bien sûr. Puis, finalement, le Seigneur nous a fait déménager au Nouveau-Brunswick pour 2 ans, où est-ce que j'ai justement pu faire, de fond, au Nouveau-Brunswick, juste dans le fond, une province d'à côté. Puis, il nous a amené justement à aller étudier la parole de Dieu. Encore 2 ans de plus, 3 ans avec ma dernière année de stage. NBBI? Oui, NBBI, effectivement. Oui, j'ai pas mentionné le nom, mais oui, NBBI là-bas. Donc, c'était des années bénies où est-ce qu'on a pu voir le Seigneur fournir. Je travaillais le petit peu que je pouvais en tant que mécanicien, une dizaine d'heures par semaine. Puis j'avais plusieurs heures de cours. On avait 2 enfants, j'avais plusieurs heures de devoirs, mais le Seigneur a su répondre à chaque besoin en temps et lieu. Puis on a pu justement grandir beaucoup. Puis là, mais il reste encore la question. J'arrive à la fin de mon année de stage, et puis, oui, mais où, Seigneur? On ne sait pas encore où est-ce qu'on s'en va. Ça commence à être le temps qu'on le sache. Donc là, le Seigneur était toujours au rendez-vous, jamais en retard. Donc là, on a continué notre processus, fini mon année de stage, puis cette année-là, justement, l'équipe de Jet se dirigeait en République tchèque et en Slovaquie. Donc, Jeff me dit, bon, écoute, tu as fini ta formation, c'est ce qu'on avait dit qui était l'étape, puis là, on ne sait pas encore où. Bon, c'est pas bien difficile pour moi de vous arranger des billets d'avion de plus avec le groupe, puis on va regarder tous les contacts que j'ai dans cette zone-là, autour du voyage, puis tu vas pouvoir les visiter pendant le mois qu'on était. Donc, on a dit, OK, on va faire ça si c'est ce que ça ouvre comme porte. Puis, donc, cet été-là, en juillet, avec Samuel, Ézéchiel puis Rosalie, on a pacté nos trucs, on a embarqué là-bas, puis on a visité plusieurs églises, des camps et tout ça, parlé avec des pasteurs, là-bas en République tchèque, en Pologne et en Slovaquie. On a fait un bon gros circuit de 5-6 000 kilomètres pour justement voir où est-ce que Dieu voudrait qu'on aille. Bon. Pendant qu'on était en Europe, on a vu différentes choses, on a vu de la passion, on a vu simplement un désir de croissance, une passion pour justement les adolescents, d'autres places moins de ça. Bon, on s'est dit, Seigneur, au final, c'est pas ce qu'on voit qui est important, c'est ce que toi tu veux. Donc, on a dit au Seigneur, on va revenir chez nous, on va prendre le temps de prier, puis tu nous guideras, tu nous montreras où est-ce que tu voudrais que ce soit qu'on aille. Donc, on est revenu chez nous à Québec au mois d'août, puis on s'est mis à prier. Puis le Seigneur faisait tout le temps revenir un endroit en particulier, un des derniers endroits qu'on avait visité, la ville de Trenčín en Slovaquie. Donc une ville moyenne plutôt de la Slovaquie, peut-être petite en termes québécois, mais une ville du nord de la Slovaquie. Pour ceux qui suivent le hockey,
ou pour ceux qui le suivent peut-être même moins, c'est la ville originaire de Zdeno Chara, le grand joueur des Bruins de Boston. Donc, effectivement, je sais qu'il n'est pas beaucoup aimé, mais bon, j'ai pas le choix d'en parler. Il fit bien à ma présentation. Donc, on va pouvoir passer à la prochaine diapositive. Donc oui, la Slovaquie. Donc, on parlait d'une ville, on va reculer un petit peu sur la Slovaquie. Donc, on a parlé beaucoup de nous. Comme je vous disais, c'était notre parcours passé. Je peux. C'est pas le bleu, hein? Non, effectivement, le bleu c'est de l'eau. C'est de l'eau. Faut bien prendre ça en perspective, là. Au milieu, c'est de la terre. Donc, oui, on a une bonne partie, on a justement la zone euro qui est en pêche, puis on a la Slovaquie qui est en rouge, justement là. Est-ce que là, cette année, j'ai fait exprès de pas mettre les noms sur les pays. L'année passée, la dernière fois qu'on était venu, je vous avais fait un peu un quiz en mettant les différents noms des pays dans leur langue natale. Est-ce qu'il y en a qui se souviendraient ou qui sont bons en géographie pour s'essayer sur les pays qui touchent la Slovaquie? Il y en a qui sont bons avec les formes, là. La République tchèque, en tout cas. Effectivement, ça c'était facile. Oui, l'Ukraine, juste ici au milieu, l'Italie, malheureusement, non. L'Italie va être un petit peu plus loin, dans le fond, en se retrouvant ici, donc elle n'est pas encore en contact. Effectivement, mais oui, l'Ukraine était bonne juste ici. Après ça, au nord, est-ce que quelqu'un saurait? C'est la Pologne, effectivement, la Pologne qu'on a au nord. L'Autriche, oui, qui se trouvait juste ici. On aurait la République tchèque ici. Il nous resterait juste celle-là au sud. Non, pas la Roumanie. Non, Samuel, pas l'Espagne. Tu devrais connaître mieux que ça, mais non, pas l'Espagne. Non, mais je vais vous donner un indice. Je vais être gentil, je vais vous donner un indice. On a quelqu'un de l'église ici qui est déjà allé là-bas. La Hongrie, oui. La Hongrie, effectivement. Effectivement, Virginie. Effectivement, oui. Donc, voilà pour notre petit quiz géographie. La Slovaquie, bon, des informations que simplement se rappeler un peu. On parle de pays qui est grand à peu près comme l'Écosse, comme notre petite province de l'Écosse, qui compte 5,5 millions de personnes. C'est un pays qui est en grande partie constitué de nature, donc montagne, forêt, pas beaucoup d'eau comparé au Québec. Un gros lac par-ci, lac par-là, un petit peu de rivière. Mais c'est un pays où est-ce que, justement, beaucoup de nature. C'est un pays qui a un climat un tant soit peu différent du nôtre. On a vécu un premier hiver, un choc, parce qu'on a eu de la neige 3 jours. Mais puis le 24 décembre, les enfants jouaient encore dans le carré de sable. Donc on était un peu choqués. Pas dans le sens fâché, mais on était surpris. Mais les Slovaques nous ont dit, c'est pas un hiver normal. Donc, le deuxième hiver, on a eu le droit à un hiver normal. Ils nous ont dit, ça fait 5 ans qu'on n'a pas eu un hiver normal. Fait que bon, on se disait, OK, c'est un hiver normal. On a eu de la neige plus que 3 jours. On a eu de la neige 3 mois, ce coup-là. On a été on a eu chaud au cœur en voyant même des gens jouer au hockey sur la rivière en plein milieu de la ville. On se disait, ça fait Québec. Le monde avec leur petit rectangle sur la rivière gratté pour jouer au hockey. Mais ça, puis bon, les températures, bon, pour eux qui étaient extrêmes quand on parle de moins 15, moins 20. Oui, je sais, effectivement, c'est plus froid au Québec. Mais bon, quand même, quelque chose qui ressemble un petit peu plus à l'hiver. On a eu assez de neige pour faire un fort dans la cour avec les enfants, puis c'était plus ressemblant. Bon, l'été est là où est-ce que c'est le plus de différence. Bon, le climat de la Slovaquie est sec, comparé au Québec où est-ce que c'est plus humide. Même, je dirais même très humide. La Slovaquie va aller chercher des températures plus chaudes aussi. Si on a 3 mois d'hiver, 3 mois de neige, ça donne un beau restant d'année pour avoir des belles températures. Et puis, je l'ai dit à plusieurs, je sais pas qu'est-ce que le soleil a en Slovaquie, mais il tape plus fort. On a des températures à 13-14 dehors, on est bien déjà en vêtements d'été ici, en vêtements d'été du Québec, en short puis en manches courtes. Puis je regardais ça quand on est arrivé. Bon, ça ne donnait pas le goût d'y retourner. Quand on est arrivé ici, on a eu 2-3 journées de suite où est-ce que c'était 35 ressentis 40. Mais bon, effectivement, on était quand même bien ici dans la pas de canicule. Mais c'est ça. Les différences sont là. C'est une température qui est plus chaude. C'est une température, un pays qui est un grand producteur de vin. Même si on n'essayait pas d'en trouver à la SAQ, j'avais essayé dans le temps, puis il y a des vins de partout autour, mais il faut croire que les Slovaques sont très conservateurs, très protecteurs de leur vin, puis ils le gardent chez eux.
Mais on peut voir, on se promène et on voit des grands vignobles presque à perte de vue, des champs de vignes. Puis, bon, on va voir aussi des champs de tournesol à perte de vue. Produisent beaucoup de ça. Dans le maïs aussi, produisent des grandes productions de ça. Mais aussi beaucoup d'industrie. Donc, dans l'automobile, ils ont leur propre compagnie, qui est une compagnie qu'on connaît pas, Škoda, qui ont eux autour, puis qui ont eux en Slovaquie et un peu autour. Le reste, bon, c'est sûr qu'on voit beaucoup de choses qui sont européennes quand on parle de Volkswagen, et toutes les autres. Et chose que j'ai découvert récemment, bon, je sais qu'au Québec, la génération un petit peu plus sage que moi, plus âgée que moi, va avoir connu les Lada. Au Québec, à Trenchyn même, on a un concessionnaire de Lada flambant neuve. Oui, effectivement. Donc, on n'en voit pas beaucoup sur la route. Je ne sais pas s'ils ont appris leur leçon puis qu'ils n'en vendent plus. Ils ont de la misère à les vendre, mais on en voit encore des vieilles sur la route. Mais ce qui m'amène aussi, le peuple slovaque est un peuple qui garde beaucoup. C'est pas des ramasseux, c'est pas pour vous dire que c'est des ramasseux, mais ils gardent longtemps. On voit des autos, l'hiver permettant, c'est sûr que ça aide un petit peu vu qu'on a un hiver différent. Mais à tous les jours dans la rue, je vais croiser des autos de la fin des années 70, début des années 80, des vieilles autos qui datent de la période du communisme. Puis les gens roulent encore ça. Donc, ce que je voulais amener là-dessus, par là, c'est que les gens gardent beaucoup leurs choses jusqu'à ce ça fasse plus, jusqu'à ce qu'il reste le dernier cordon de chaussure, on pourrait dire. Fait que les gens, les Slovaques, justement, gardent à long terme tout ce qu'ils ont. Pourquoi? Parce que dans le fond, les Slovaques gagnent pas beaucoup de sous par mois. Dans le fond, si on parle d'un revenu moyen, je connais quelqu'un qui travaille dans une banque, une commis simplement au comptoir. On peut s'entendre que c'est un salaire peut-être normal ici au Québec, ou en tout cas dans la moyenne. Cette personne-là gagne à peu près 4 de l'heure canadien. Puis bon, on a un petit peu un aperçu, nous, de la construction. On connaît dans le domaine de l'électricien, bon, un entrepreneur électricien, on se dit au Québec, ça a quand même un bon salaire. Je pourrais pas dire dans les combien de chiffres non plus, mais en Slovaquie, j'en ai rencontré un. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer un en 2014. Puis lui, à 8 de l'heure canadien, il se sentait à l'aise. Il se sentait bien, il se sentait à l'aise. Bon, les Slovaques, le coût de la vie est en partie plus bas que nous, oui. Bon, pas exactement non plus au prorata du salaire. Parce que un professeur, admettons, si je vais mettre les chiffres en dollars canadiens, là, je les mettrai pas en euros, mais il va gagner 600 dollars canadiens par mois, disons. Puis, son loyer, en fait, eux autres, ils achètent un appartement, puis ils payent sur X nombre d'années, mais l'appartement en question, un peu notre principe des condos, va coûter presque 600 dollars canadiens par mois. Donc, ce qui arrive dans bien des cas, dans le cas des maisons ou dans d'autres cas, c'est que plusieurs générations vont se mettre ensemble. Donc, les grands-parents vont vivre avec leurs petits-enfants puis leurs enfants pour justement essayer de mettre assez de fonds ensemble pour pouvoir justement répondre à ces besoins-là. Bon, l'alimentation, elle, est soit dans les mêmes prix que nous ou un petit peu moins chère. Une des autres places qui fait mal beaucoup, c'est que l'essence est beaucoup plus coûteuse. Pour les besoins de la cause encore là, on parle en dollars canadiens, mais avec le taux de change, si je compare ça, ça revient à dire que l'essence, on pourrait dire l'essence sans plomb, ce qu'on utilise pour la majorité des gens, va coûter à peu près 1,80 à 90 le litre. Puis bon, le diesel qui est un petit peu plus utilisé, lui est à 1,50. Si on compare à 1,4 puis 1,9 ici, c'est quand même une bonne différence. Ce qui amenait, comme je disais, à Benoît et Isabelle, des gens qui marchent plus, des gens qui se déplacent plus autrement, des gens qui font juste autrement. Beaucoup de monde se promènent avec leur bicycle, puis leur petit panier en arrière, puis ils vont à l'épicerie, puis ils vont à l'épicerie à tous les jours parce que ils peuvent en ramener un petit peu, puis ça, c'est différent. Petite notion aussi sur l'Europe, ou en tout cas la partie de la Slovaquie en particulier, tout est petit. Tout est en petit, donc bon, les appartements sont petits, mais pas juste les appartements. Même quand on est à l'épicerie, c'est petit. On est habitué au Québec ici de pouvoir acheter un sac de 5 kilos de farine, ou un sac de 10 kilos de farine, ou tout ça. Eux autres, c'est des petits sacs de 1 kilo. Il n'est pas plus gros. Tout est fait petit, tout fait parce que justement, les gens vont souvent à l'épicerie, ils vont juste y aller à mesure. Et une des choses qu'on a eu à s'habituer,
dans les choses que, bon, je pourrais plus parler pour Isabelle parce que c'est pas tant moi, mais dans les notions du petit, c'est que il y a des petites laveuses, des petits frigos. Prenez votre frigo de la maison, puis je l'ai fait avec Benoît quand j'étais chez eux, puis on va le mettre slim, on va y enlever un tiers, puis c'est le frigo normal à peu près, ça. Puis la laveuse, encore là, je peux mettre ce que je mets dans ma laveuse là-bas, ben je la mets dans la vôtre, puis il y a encore l'air d'avoir un énorme trou dedans. Il y a à peu près juste une couette de lit qui rentre dans la laveuse, puis ça finit là. Un lit simple, pas plus grand. Mais c'est ça, fait que ça a été des petits défis, et c'est vrai qu'à ne pas oublier, c'est pas dans le domaine du petit, mais ça va bien avec la laveuse. Qu'est-ce que vous avez chez vous à côté de la laveuse? Ah, la malle à linge. L'autre côté, de bord de la laveuse? Voilà. Finalement, j'étais arrivé. Mais on se levait. Effectivement, ben c'est ça. Là. Je me suis fié que c'était à droite, mais c'est à gauche dans ce cas-là. Donc, en Slovaquie, la sécheuse est quelque chose qui n'existe pas. C'est disponible en magasin pour un prix astronomique. Et en plus, ben, l'électricité en Europe est très chère parce qu'elle vient du charbon ou elle vient du nucléaire. Donc, ils n'ont pas la possibilité pour eux d'utiliser la sécheuse, en plus que c'est justement un achat très coûteux. On parle de dans les sécheuses que j'ai vues, on parle de 1000 $ en montant juste pour la sécheuse, sans compter l'utilisation. Donc, en été, c'est bien. On a un soleil puis on a une chaleur, fait qu'en une demi-heure, 3/4 d'heure, la petite brassée dans la petite laveuse est sèche. Puis on peut passer à une deuxième, puis à une troisième, puis une quatrième. Mais en hiver, quand on étend tout ça sur des séchoirs en dedans, c'est une autre histoire. Bon. Cela dit, c'est la réalité. Bon, l'électricité, oui, on va dire plus cher. On se rappelle, il y a quelques années, il y avait eu le fameux scandale des compteurs d'eau. Ben là-bas, ils payent l'eau qu'ils utilisent. Donc, on paye l'eau, on chauffe l'eau qu'on chauffe, qu'on a chauffé, on paye l'eau, puis on prend l'eau froide comme ça. Donc, on paye à toute l'utilisation d'eau. Donc, aussi, ils font bien attention là-dessus, à la consommation d'eau, parce que ils payent pour chacun des litres qu'ils utilisent. Petite différence, tout simplement. Des choses qu'on a eu besoin de s'habituer. Bon, j'imagine que vous devinez que c'est pas la seule chose qu'on s'est habitué. Ce qui va nous amener à notre prochaine diapositive. En fait, oui. Hein, on va être rendu à faire un petit peu mise à jour parce que là, j'ai fait un retour, j'ai parlé des choses que pour certains de vous autres sont comme OK, déjà entendu, vas-tu passer quelque chose de nouveau? Hein? Non? C'est encore du réchauffé. Donc, oui, qu'est-ce qu'on a fait dans les 2 dernières années? Tout le monde que je croise, la vie va vite, puis ils disent Ah, mais ça fait 1 an que vous êtes là, comment ça va? Non, ça fait 2 ans déjà qu'on est là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on peut faire un clic. Première chose qu'on s'est assuré de faire, c'est créer des liens. Créer des liens, bon, avec les personnes dans notre église, bien sûr, parce que on a justement voulu apprendre la langue sur place pour pouvoir se faire une place dans l'église, pour pouvoir commencer déjà à avoir un lien avec les adolescents, créer un lien avec le pasteur, créer un lien avec les parents aussi, parce que le ministère de la jeunesse, sans les parents, ça se fait pas vraiment. Si les parents veulent pas que les enfants viennent à la jeunesse, les jeunes viennent à la jeunesse, on est mal pris. Donc, effectivement, créer des liens, créer des amitiés, puis justement, être en même temps servir dans l'église, ce qui nous amène au deuxième, oui, servir de plusieurs façons. Servir dans l'église en s'impliquant avec le temps de collation qu'on a à la fin, servir dans le camp d'anglais qu'on a fait aussi avec l'église juste avant de partir. On a fait un camp d'anglais avec les adolescents. J'ai été très, très, très encouragé. À l'église, on a 3 ou 4 ados d'âge, mettons, si on prend 12 à 17 ans. Dans le fond, à chaque année, l'église fait un camp d'anglais. Puis cette année, il y avait 35 adolescents. Puis je parlais à chacun à la fois, puis d'où est-ce que tu viens? D'où est-ce que tu viens? Toi, d'où est-ce que tu viens? Ils me répondaient tous de la ville où est-ce qu'on habite. Ils sont 35, mais il y en a 4 dans l'église. Puis il n'y a pas d'autres églises évangéliques à Trenchyn. Peut-être d'église luthérienne, une, mais il n'y a pas d'église évangélique de la façon que nous, on le connaît. Donc, j'étais comme, ces jeunes-là, quelque part, sont passés entre les mailles du filet, sont pas rejoints d'une façon ou d'une autre. Certains, bon, me l'ont avoué, c'était pas des croyants. Donc, venaient au camp pour parfaire leur anglais, mais entendaient quand même l'évangile par la bande. Donc, mais effectivement, j'ai eu l'opportunité, j'ai eu la bénédiction de pouvoir servir là-bas en étant le directeur des jeux, en étant celui-là qui s'occupait des jeux pour la semaine. Puis, ça m'a donné l'occasion de justement pouvoir parler avec ces jeunes-là, pouvoir créer des liens. Je me suis fait une réputation
Bon, c'est peut-être pas la plus grande réputation à se faire, mais je suis devenu le roi de la cachette pour eux. Fait que, faut croire, j'ai déjà sur un piédestal. Non, mais on a passé du bon temps à rire, s'amuser, discuter des choses. Mais pourquoi t'es missionnaire? Qu'est-ce que ça fait un missionnaire? Comment c'est le Canada? Tu sais, le Canada, c'est tellement mieux. Pourquoi vous êtes ici? Donc, c'est des choses qu'on a faites. Donc, après ça, on passe au prochain. On s'est baigné. Ouais. On parle pas de se baigner dans l'eau. Oui, on s'est baigné dans l'eau, on s'entend. Mais on a baigné dans la culture aussi parce que c'est beau de partir avec un programme, de partir avec une façon de faire, mais il faut quand même comprendre comment les gens sont, de où est-ce qu'ils viennent. Le communisme dans le fond, est parti, n'existe plus depuis 89, mais encore une énorme empreinte dans cette société-là, une énorme empreinte dans la pensée des gens, de toute une génération qui est encore bien vivante puis qui a vécu le communisme. Donc, on a eu à justement baigner dans la culture pour pouvoir comprendre de quelle façon vont voir, de la façon de voir des Slovaques, pouvoir aussi comprendre justement comment eux font les choses, pourquoi ils font comme ça, ainsi de suite. C'était une partie très, très, très importante pour nous. Donc, aller avec la culture, une autre chose qui fait partie de notre pays, c'est la langue, effectivement. Donc, on peut passer aux dernières petites choses. On a étudié, on a passé des heures et des heures à étudier le slovaque, une langue qui est juste parlée dans ce pays-là, une langue qui est, par exemple, passe partout. Parce que c'est une langue qui est dans la famille des langues slaves. Donc, une langue qui va beaucoup s'approcher du russe, une langue qui va être très semblable au polonais, au nord, qui va être très semblable au tchèque, de notre côté gauche, à l'ouest. Donc, mixa. Oui, j'y arrive tout de suite après, en fait. Il veut voler mes punchs. Il veut voler mes punchs. Donc, effectivement, on a étudié. J'arrive là-dessus tout de suite après un instant. Mais ça, on a étudié, on a pris beaucoup d'heures pour réussir à apprendre, pour pouvoir parler aux gens. Puis ça a été quelque chose qui a vraiment émerveillé les gens. Mais vous prenez le temps d'apprendre notre langue. Il y aurait énormément de possibilités de faire un ministère en anglais, justement, là-bas. Parce que il y aurait de l'intérêt des jeunes. Quand on vient, on va pratiquer notre anglais avec les Nord-Américains, avec les Canadiens, puis tout ça. Mais on s'est dit, mais si on veut toucher leur cœur, si on veut pouvoir leur communiquer la parole de Dieu, puis qu'ils comprennent le mieux possible, il faut leur parler dans la langue de leur cœur. Il faut pouvoir se faire comprendre, puis de toute façon, ben écoute, il faut pouvoir se débrouiller aussi. Là. Je vais à l'épicerie, c'est pas de l'anglais que je peux me débrouiller. Là. Je vais être chanceux à l'épicerie si je tombe sur quelqu'un qui parle anglais. Là-bas, il y a un très faible, très minime pourcentage de personnes qui parlent anglais, parce que justement, c'est l'ancien bloc communiste, donc ils parlent les langues d'autour. Ils vont parler l'allemand, ils vont parler le russe, ils vont parler des langues de ce registre-là, du coin, mais l'anglais, c'est très, très limite. Donc, après ça, on peut passer, oui, effectivement, à quand on parle du slovaque. Donc, le slovaque. Slovenčina je ťažká jazyka. Po slovensky existujú maskulinum, femininum a neutrum. Skôr každá predložka zmenia, ako slova skončia. Donc, ok. Ça se peut effectivement qu'il y ait de la ressemblance avec du latin. Donc, je vous dis en français qu'est-ce qui est. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent avoir une idée, Isabelle, tu n'aurais pas le droit de répondre, bien sûr, de qu'est-ce qui peut être dit. Dans le fond, donc, Slovenčina, le slovaque, je est, ťažká difficile, jazyka langage. Po slovensky, en slovaque, existe, on s'entend que ça se ressemble, existe le masculin, le féminin et le neutre. Donc, en français, on est habitué, je ne pourrais même pas ce que dire en québécois, on est habitué d'avoir du masculin et du féminin. Une table, un mur, et tout ça, mais eux, ils ont du neutre. Un enfant, c'est pas masculin, c'est pas féminin, c'est pas une, c'est pas un, on pourrait dire c'est uno. Donc, c'est totalement une autre chose. Puis, ce qui est mélangeant aussi, c'est que nous, on va dire une table. Mais en slovaque, c'est un table. Donc, c'est un autre apprentissage à faire. Donc, à tout remettre sa tête autour de ces choses-là. Et puis, troisième élément, la majorité, ou presque tout, skôr každá, presque tout, les terminaisons de mots changent, presque toutes les prépositions changent la terminaison des mots. Allons-y pour notre prochaine diapositive. Donc, ici, je pourrais m'approcher d'un des écrans, j'ai une attirance vers cet écran-là, donc je vais aller vers cet écran-là. Donc, si je dis, ce que ça veut dire, c'est que, dépendant de ce que je veux dire, la terminaison de mon mot va changer. Donc, si on prend l'exemple de Bible, je l'ai mis en français pour notre bénéfice. Donc, si Bible, par exemple, serait le sujet de ma phrase, ou si c'est avec le verbe être.
c'est là le plus facile. C'est la terminaison que je vais trouver dans le dictionnaire. Donc, c'est les Bibles, Toye Biblia. Ce sont les Bibles. Bon, on s'attendait que ça change au pluriel, c'est normal. Tie sous Biblier. Donc, après ça, si je dis je lis la Bible, dans le fond, j'ai une action par rapport à la Bible. C'est moi qui fais quelque chose par là. Donc, je lis la Bible, Chitam Bibliou. Dans le fond, ça, c'est une des choses qui va changer. Après ça, je lis les Bibles, bon, parce qu'il y aurait plusieurs versions, disons, Chitam Biblien. Avec, la proposition avec, et encore quelques autres affaires, parce que je ne peux pas vous faire un grand cours slovaque après. Avec la Bible, ce biblio, et avec les Bibles, ce bibliami. Ensuite, on tourne envers, donc, mettons mon attitude envers la Bible. Voci biblii. Après ça, mon attitude envers les Bibles, voci bibliam. Sans la Bible, bes biblié, sans les Bibles, bes biblii. Dans la Bible, ve biblii. Dans les Bibles, ve bibliar. Donc, c'est déjà rough. On a déjà quelque chose de pas tout à fait évident. Mais comme je vous ai dit, on a du masculin, on a du féminin, puis on a du neutre. Donc, bien sûr, on a 3 sets différents, parce que ça, c'est un mot féminin. C'est pas les mêmes terminaisons masculins, c'est pas les mêmes terminaisons au neutre. Mais je viens encore, comme vous savez, c'est pas encore fini. Vous me voyez venir. J'ai pas fini. Si je suis encore en train de pas prendre une respiration, c'est parce que c'est pas fini. Donc, en plus, à l'intérieur du masculin, à l'intérieur du féminin, à l'intérieur du neutre, on a 4 sous-classes, dépendant de par quelle est la dernière consonne du mot. Donc, si le mot termine par une consonne, eux autres qui appellent dure, ou une consonne douce, ça va venir changer encore un peu tout ça. Ça va venir changer tout ça. Au masculin, si c'est quelque chose de vivant ou de pas vivant, ça va encore venir changer tout ça. Bon, je vous épargne tous les détails là-dedans, mais c'est une des choses qu'il a fallu faire face, puis qu'il faut encore qu'on mette notre tête. Donc, moi, sur mon téléphone, j'ai ma petite charte. Si vous voulez la voir tantôt, je pourrais vous la montrer. On a une petite charte avec toutes les terminaisons, puis OK, bon, mon mot, je sais, je l'ai étudié, je sais maintenant c'est un mot féminin, mais écoute, si j'ai besoin de dire que c'est à telle place, ou c'est sous telle chose, ou c'est avec, écoute, comment il finit déjà? Dans beaucoup de cas, on a réussi à s'y acclimater quand même pas pire, puis on va se trouver à avoir la possibilité maintenant de parler relativement facilement avec les gens, de pouvoir les comprendre relativement facilement. Si quelqu'un me parle en slovaque sans avoir un accent d'un raccoin, mettons comme un accent du Saguenay, ou un accent de la Beauce, ou un accent de l'Abitibi, là c'est sûr que c'est peut-être un petit peu plus difficile quelqu'un me parler en slovaque avec son accent d'un coin. Mais, règle générale, un slovaque moyen, à une vitesse normale, je vais pouvoir attraper 80-90%, Isabelle aussi 80-90% de ce qu'il m'est dit, pour le comprendre. C'est sûr que des mots, on apprend des nouveaux mots avec le contexte, on se dit, OK, ben c'est ça qu'il voulait dire. Puis, nous, ben, on est capable de se faire comprendre par les autres relativement bien. Encore, les gens sont très, très, très gentils, très, très patients, parce que justement, ils sont comme, mais personne ne devrait apprendre notre langue, parce que personne n'a d'intérêt à apprendre notre langue, puis ils le font. Écoute, c'est génial. Ça. Puis, ben, on a eu l'occasion justement d'apprendre. Isabelle peut avoir du temps avec son tuteur, pratique et tout ça. J'ai eu du temps avec les cours qu'on a fait. Puis, et là justement, on a pu apprendre, on a pu débrouiller. J'ai même pu me débrouiller à aller au service à la clientèle de magasin, puis dire, mais j'ai tel problème avec ce que j'ai acheté, puis j'ai besoin. Quand ça devient une épopée, une aventure d'aller acheter une balayeuse. On réussit quand même à se faire comprendre, puis finalement, il y a un peu de geste, un peu de langage des signes, puis un peu de ci, puis un peu de ça, puis on réussit. On arrive au bout de tout ça. Mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant pour nous de voir aussi la différence de quand on est arrivé, puis 2 ans après, de voir comment ça a changé, comment on est plus à l'aise, comment on est capable comment on est de plus en plus capable de se débrouiller. J'ai eu l'occasion, bon, vous l'avez entendu, vous l'avez peut-être vu, j'ai eu l'occasion à 3 occasions, c'est un peu pléonasme. J'ai pu, à 3 occasions différentes, 2 fois prêcher à l'église, 2 fois complètement en slovaque, sans interprète. C'est sûr que j'avais de la préparation, puis du travail d'équipe avec mon pasteur pour me dire, ben écoute, présenter le texte, ok, mais tiens, en fait, ça se dit de même, ou ça, telle chose, ça se comprendra pas par un slovaque, faut utiliser de cette façon-là. Mais j'ai pu leur présenter 2 prédications complètement en slovaque, puis qui ont pu justement profiter le plus possible. Puis, bien sûr qu'au début, on avait voulu amener la parole, puis on m'a donné l'opportunité de passer par un interprète la première fois. Mais
Je me suis dit à partir de là, non, c'est fini, plus d'interprète, on va travailler fort, on va mettre des heures et des heures là-dessus, mais on va y arriver. Puis, c'est dans le fond ce qu'on veut faire aussi, là, avec le temps qui s'en vient. Dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Pourquoi on est en Slovaquie? Je l'ai effleuré à peine un petit peu auparavant, mais ce qu'on veut faire, c'est implanter des ministères de la jeunesse. On veut pouvoir équiper des Slovaques en leur transmettant notre passion pour les ados, transmettre les passions pour notre passion pour la jeunesse, transmettre l'expérience qu'on a, le matériel qu'on a ramassé, dans le fond, le journal de culte personnel, le traduire en slovaque, pouvoir leur fournir, pouvoir les aider à monter quelque chose qui va être solide, biblique, un programme à chaque semaine qui va aider les jeunes à grandir, qui va amener les jeunes à justement un peu plus loin dans leur relation avec Dieu. S'ils n'en ont pas, les amener à en avoir une, sinon les amener un peu plus loin, les amener après ça à pouvoir même justement avoir une joie dans le Seigneur, apprendre à louer le Seigneur, apprendre à servir, à parler de Dieu autour d'eux autres aussi, à apprendre qu'est-ce que la Bible dit sur telle et telle question, quels sont les mauvais exemples dans la Bible, les personnes qui sont des mauvais exemples, entre autres Samson, qui sont les bons exemples de la Bible, et pourquoi, et tout ça, toutes ces questions-là. Qu'est-ce que la Bible dit aussi sur les grandes questions de la vie? Donc, on veut les amener avec ça dans le ministère. C'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on s'apprête à commencer. À partir de janvier, donc présentement, je suis en train de faire de la préparation. À partir de janvier, on veut commencer un groupe de jeunes, un petit peu de papillons dans l'estomac, un petit peu de nervosité, mais justement, on veut commencer un ministère jeunesse là-bas à l'église de Trenčín et pouvoir justement partir sur cette lancée-là, puis former des leaders, former des personnes de l'Église aussi qui vont pouvoir prendre le flambeau d'ici quelques années, 5-6 ans, pouvoir transférer ce flambeau-là, puis aller aider une autre Église aussi qui sera en besoin. Aller implanter, former des gens, puis après ça, aller aider dans une autre Église où est-ce que le Seigneur nous montrait d'aller, encore en Slovaquie. Dans le fond, on est déménageants. Il y en a des fois qui me demandent, tu sais, est-ce que vous avez l'idée de revenir, tout ça? Non. Le Seigneur nous envoie là, on est déménagé pour de bon, on a pu... ici, ce qu'on a, c'est des gens qui nous restent ici. Donc, puis on est heureux de pouvoir les visiter, d'être au Québec, justement, pour pouvoir visiter vous, pouvoir visiter nos familles, nos amis aussi. Donc, on va passer à notre prochaine... Ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'était ça. Vous avez eu un bon résumé de qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on s'apprête à faire. Puis, on va passer à la dernière diapositive. Dans le fond, on travaille avec les jeunes, on travaille en équipe avec les églises, parce qu'on ne va pas juste faire ça là. Nous autres même, on plante notre tente puis on fait ça tout seul. Non, on travaille avec les églises pour quelque chose qui est durable. Excusez-moi, on passe ça pour ça. On travaille puis on veut rejoindre les jeunes qui connaissent pas l'Évangile. On veut rejoindre ceux qui connaissent l'Évangile mais qui ont besoin d'être poussés à aller un petit peu plus loin. On peut avancer encore. On veut les encourager dans leur vie chrétienne par, justement, prendre un temps dans leur Bible à chaque jour. On veut les encourager dans leur vie chrétienne par apprendre à louer Dieu à travers les chansons. Les entraîner à aussi prendre un temps à parler avec Dieu, parce que des fois, ça semble pas naturel, c'est pas évident. On a besoin juste de voir que, écoute, c'est pas si bizarre de parler avec Dieu, de prier, tout ça, puis pour que ça devienne une habitude, on va parler à la suite. Donc, on va former des leaders, si on le disait effectivement, former des leaders et communiquer une passion dans l'Église, communiquer une passion à des gens pour changer la jeunesse, l'importance que ça a, l'importance que cette période-là de 12 à 17 ans peut avoir dans la vie de quelqu'un, l'empreinte que le mal essaye d'y faire, puis l'empreinte que nous, on peut y laisser pendant ces quelques années-là, va faire changer complètement toute la vie d'un ado pour les 60 ans, 80 ans que le Seigneur va lui prêter, 100 ans, sait-on jamais. Donc, on va terminer avec... Puis oui, effectivement, on anime, le but est d'animer à chaque semaine une rencontre qui va pouvoir être glorifiante, qui va être biblique, solide, qui va glorifier le Seigneur, puis qui va justement atteindre les autres buts qui vont être avec l'art. Donc, et effectivement, diriger des activités de service pour amener les jeunes à servir de façon désintéressée, servir juste parce qu'ils aiment le Seigneur, servir les gens autour d'eux, servir la communauté des inconnus, servir parce qu'on a fait déjà, par exemple, des lavotos gratuits. Qui fait un lavoto gratuit? Les gens y arrivent, font laver le char, mais pourquoi est-ce que vous faites un lavoto gratuit? Mais on veut montrer l'amour de Dieu, désintéressé, l'amour de Dieu qui donne quelque chose sans attendre rien en retour. On veut aider les jeunes à justement s'accrocher à ça puis apprendre ce principe-là de servir quelqu'un qui peut rien me redonner, servir quelqu'un juste pour lui montrer l'amour de Dieu comme Dieu m'aime. On peut passer à ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je l'ai écrit en slovaque. Donc, Nasza najwyższa potrzeba to, co jest najdôleżitejsze pre nas, modlitba. Donc, je reprends. Donc, notre plus grand besoin, ce qui est le plus important pour nous, c'est la prière. On peut refaire un clic. Effectivement, c'est la prière. Parce que, je l'ai déjà dit dans le passé, puis c'est quelque chose que j'aime dire. La prière, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je sais que ça fonctionne. Donc, prier, que ce soit pour de la sagesse, pour l'énergie, pour
toutes les choses qui sont besoin, on peut tout amener devant le Seigneur, puis le Seigneur, notre Dieu, on sait qu'il y a des ressources immenses de sagesse, d'énergie, de tout ça. Donc, on sait qu'on peut aller à lui. On sait qu'on va avoir des gens derrière nous, effectivement, qui intercèdent pour ce qui va se passer, ce qui se passe en Slovaquie, ce qui va se passer pour le salut des Slovaques. Je ne l'ai pas dit parce que je l'avais dit dans le passé, mais je vais simplement le répéter aussi. Mais la Slovaquie ressemble au Québec des années 60, religieusement parlant. Donc, très, très, très catholique. Un peu peut-être à la sauce d'aujourd'hui, pas très pratiquant, mais très catholique, très conservateur. Donc, connaissent déjà Dieu, le concept de Dieu. On peut partir déjà de là, mais on a complètement à aller voir aussi qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à Dieu. Mais, dans le fond, prier pour leur salut, prier pour la Slovaquie en général, oui, puis prier pour qu'est-ce qu'on voudrait faire nous, qu'est-ce que le Seigneur nous amène à faire là-bas, parce que c'est pas notre œuvre. Moi, je serais pas capable de le faire si c'est pas du Seigneur. Donc, on veut le faire pour sa gloire, pour ce que ça peut amener dans la vie des autres autour, des jeunes dans la Slovaquie, puis qu'après ça, eux autres puissent être une génération qui puisse amener des changements, ou du moins dans leur famille, dans la famille qu'ils vont avoir, puissent amener la parole de Dieu, amener la parole de Dieu autour d'eux, dans la vie de leurs amis, dans leur environnement, où est-ce qu'ils vont être. Donc, oui, effectivement, c'est là où est-ce que vous pouvez jouer une part. Nous, on a vu ce qu'on faisait, vous, ce que vous pouvez faire, puis je remercie, je suis énormément reconnaissant pour tous les gens ici qui prient pour nous. S'il y en a qui veulent s'ajouter à prier pour nous autres, je vais simplement avoir le pad qui est ici. On va passer juste aux questions après. J'ai un pad qui est ici, où est-ce que vous pouvez marquer votre nom, votre email, votre adresse postale. On envoie par la poste avec un beau time, pas de problème. Puis, dans le fond, ce qu'on demande aux gens, on bâtit des équipes par journée de la semaine. Donc, je prie pour vous chaque. Donc, vous pouvez décider de prier le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On remercie le Seigneur. Premièrement, on a une équipe de 850 personnes qui prient pour nous, si on prend la semaine au complet. C'est jamais bon d'en avoir trop. On veut avoir une équipe la plus forte possible. On veut avoir l'influence que le Seigneur peut avoir sur nous le plus possible. Puis à travers la prière des gens, ça va amener ça. Ça va amener ces bénédictions-là que le Seigneur veut mettre sur nous. Puis ça va accomplir ce que le Seigneur veut accomplir à travers la prière. Donc, ça, pad, crayon, ça va être juste sur la table en arrière. Vous avez notre nouvelle carte de prière. L'ancienne carte de prière incluait pas Lauriane. J'étais tellement triste, je me suis dit, on va en faire une nouvelle. Non. On voulait juste mettre ça effectivement à jour. Puis oui, avoir toute la famille dessus. Vous avez derrière nous, en arrière-plan, le château de Trenčín. La Slovaquie est remplie de châteaux. Dans chacune des villes a son château. Ça, c'est le nôtre. Puis vous avez effectivement tout ça. Vous avez les informations derrière. Vous avez un blanc de mémoire, quelqu'un vous demande qu'est-ce qu'on fait en Slovaquie, vous l'avez, qu'est-ce qu'on fait, vous avez les informations pour communiquer avec Jet si vous aviez besoin, priez pour nous, et d'autres informations qui peuvent vous être utiles. Le dépliant, encore là, vous avez différentes informations qui peuvent être intéressantes, prenez-en, ils sont là pour vous. Donc là, il nous reste un peu de temps. J'ai voulu pas vous garder trop longtemps, on avait pensé faire peut-être dans 1 heure et quart, peut-être pas se rendre jusqu'à 1h30. Jusqu'à 9h plutôt. Donc, on va prendre un temps de questions. Je suis ouvert à n'importe quelle question, simple, compliquée. Je suis là pour vous. Oui. Oui, c'est vous. Comment ça a été l'adaptation pour ta femme et tes enfants? Honnêtement, je remercie le Seigneur. L'adaptation, on s'est senti à la maison là-bas dès le premier mois. Si on recule en 2016, on s'est senti tout de suite chez nous parce que chez nous, c'était notre noyau de famille. Puis c'est sûr que, il y avait une difficulté face à l'éloignement, à nos parents, à grand-papa, grand-maman, papy, mamie, parce qu'à Québec, on vivait à Québec, puis on était à 5 minutes de un, puis 5 minutes de l'autre. C'était quelque chose qui était différent. On a trouvé moyen, on a réussi à combler ça d'une autre façon. Une fois par semaine, on a un temps où est-ce qu'on Skype, puis c'est une bénédiction d'avoir Skype, de pouvoir avoir Facebook aussi. Mais une fois par semaine, mes parents vont raconter des histoires aux enfants, les parents Isabelle vont raconter des histoires aux enfants, on fait une petite mise à jour sur qu'est-ce qui se passe, jaser un peu comme ça ici et là. Mais c'est ça. Côté adaptation, il y a eu les points que j'ai mentionnés tantôt avec l'absence de sécheuse, avec petit frigo, tout ça, qui ont eu des choses qui sont des défis. Mais en termes de sentiments, on se sent pas, pour ainsi dire, on s'ennuie pas de la maison, on s'ennuie pas du Québec comme lieu d'habitation. Pour nous, la Slovaquie est devenue la place où est-ce qu'on habite, puis on est vraiment heureux là-bas. Pas juste à cause de la crème glacée, parce qu'il faut dire qu'ils ont la meilleure crème glacée, je dirais au monde entier, puis je le tiens d'un globe-trotteur qui a voyagé dans une 30aine de pays.
Mais très bonne crème glacée. Mais ça, c'est pas juste à cause de ça. C'est juste la cerise sur le sundae. Jeu de mots. Mais non, effectivement, on s'est vite adapté. Le Seigneur aidant, on s'est vite adapté. Puis chaque chose est simplement venue. Puis les différents défis qu'on a eus, sont arrivés. Le Seigneur nous a aidés à passer à travers. Puis on n'a pas eu de grands moments de solitude ou de difficulté par rapport à tout ça. Il y a eu des petites choses ici et là. Oui, il y a des moments où on a peut-être été un peu plus découragés, plus difficile, mais bon, on peut compter un sur l'autre, puis sur le Seigneur pour nous aider à ces moments-là. Puis merci Seigneur, oui, pour la technologie qui a pu aussi nous aider à rester proches de nos familles. En plus, à un faible coût, parce que c'est pas le téléphone non plus comme v'là quelques années, puis j'ai un compte de 150$ de téléphone, parce que j'ai appelé Outre-mer pour 2 heures. Oui. Donc, est-ce que ça faisait le tour de la question? Oui. OK. Oui! Les enfants, avec la difficulté à parler slovaque, les enfants c'est sûr qu'ils vont pas faire des grandes discussions en slovaque. Les enfants apprennent des mots en slovaque. C'est une de nos priorités à travers d'autres priorités. Donc, on l'apprend. C'est sûr que les 2 premières années, en plus, nous, on est en train d'apprendre. Donc, c'était plus dur d'enseigner alors qu'on apprend. Mais on l'a fait à travers des jeux, puis à travers ce qui était nécessaire. Donc, écoute, tu vas aller aux toilettes, tu dis telle chose. Tu veux demander, tu veux dire s'il vous plaît, merci, prosim, diakuyem, et tout ça. Donc, on l'a appris à mesure comme ça. Puis, le temps, en continuant le temps, ça va être quelque chose qui va venir. On n'a pas voulu mettre trop de pression sur les enfants par rapport à ça, parce que, oui, on est appelés en tant que famille, mais c'est pas eux non plus qui sont appelés là. Donc, on s'est dit, on va l'apprendre, ça va être un jeu, ça va être le fun. De toute façon, ils vont voir qu'en voulant communiquer avec les autres autour d'eux, ils vont avoir besoin d'en apprendre, puis ils vont comprendre avec le temps. De toute façon, les enfants, c'est des éponges, ils apprennent vite. C'est pas qu'on n'a pas voulu qu'ils apprennent plus vite que nous. Il y en a qui pourraient dire ça. Ils ont eu peur, ils ont retenu parce qu'ils voulaient pas qu'ils soient meilleurs que les autres. Non. Mais on s'est juste dit, on va le plus possible mettre ça que ce soit une bonne chose, puis à l'inverse, que ce soit pas comme là c'est difficile ou ça me tente pas vraiment, puis c'était mieux avant, puis je préfère parler en français, puis tout ça. Chez nous, tout se passe en français. Puis, effectivement, on fait du slovaque avec eux autres. Cette année, on va commencer encore plus à en faire. J'aurais peut-être pas dû le dire, ils vont l'entendre. Non. Mais cette année, ça va être inclus dans l'école qu'on fait à la maison aussi. Il va y avoir une partie de slovaque à partir de cette année. Nous étant un petit peu plus affermis, un petit peu plus fermes dans notre apprentissage. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Vous parliez tantôt de besoins compris pour le besoin de sagesse, d'énergie. Est-ce qu'on a besoin d'argent? Il n'y a aucun missionnaire qui aime dire le mot argent. Moi, en tout cas, je vais peut-être me prendre moi comme missionnaire en disant que j'aime pas parler d'argent. Parce que, oui, effectivement. Mais là, ça m'est dit, oui, effectivement. OK. Bon. Le Seigneur est notre boss, un peu comme quelqu'un qui travaillerait au McDonald's. Puis on a toujours dit au Seigneur, écoute, on va pas te demander de regarder dans ton portefeuille si tu as assez d'argent. Tout ça. On se fie simplement au Seigneur à travers les mois, tout ça, puis on sait jamais qu'est-ce qui va arriver d'avance. On peut jamais dire le prochain mois je vais avoir tel montant parce qu'on ne sait pas. Ça dépend juste des gens qui donnent à Jet pour nous. Présentement, si on veut avoir des chiffres ou un peu plus de chiffres, règle générale par mois, on a assez pour survivre. On a assez, règle générale, pour honorer notre loyer, pour acheter la nourriture pour passer le mois. Quand il y a un imprévu qui arrive, c'est flush. Donc, c'est sûr que présentement, on n'a pas les dépenses du ministère. Et je pourrais expliquer en large et tout ça, mais présentement, on est à peu près à 60%, 65% de ce qui pourrait être visé pour... puis ça, je pourrais l'expliquer s'il y en a qui ont des questions plus par rapport à ça, mais on se tient vraiment à une moyenne de 60-65% de ce qu'on avait budgété ou de ce que Jet avait budgété dans les airs. Mais donc, on remercie le Seigneur parce qu'on arrive à se nourrir. Le Seigneur répond aux besoins, des fois à sa façon, des fois pas de la façon qu'on s'attend, mais à sa façon, à des choses qui sont pressantes. Mais c'est sûr que présentement, de pouvoir mettre de l'argent de côté, c'est pas quelque chose que le Seigneur nous permet pour l'instant à travers ce qu'on a comme support. Mais c'est ça, oui, effectivement. On vit sur peu. Au Québec, on est habitué à vivre sur peu, on vit sur peu. Puis on se dit que quand le Seigneur va décider qu'il permet d'arriver plus,
ben, on va faire attention encore, puis on va mettre cet argent-là de côté. Pour l'instant, le Seigneur nous a permis d'arriver juste bien sur la fesse, de pouvoir avoir l'argent pour venir au Québec aussi, venir faire juste une mise à jour, parler aux gens. Pas venir au Québec pour ramasser plus d'argent, avoir plus de monde qui nous donne l'argent, non. Venir au Québec juste pour partager, un peu comme Paul faisait en revenant dans les églises après ses voyages missionnaires. Donc, c'est ce qu'on fait. Mais oui, effectivement, notre soutien par mois est une requête de prière aussi. Puis on sait que c'est le Seigneur qui va simplement répondre à ça face aux besoins qu'on a en temps et lieu. Des fois, justement, le Seigneur fournit d'un coup par rapport à des choses que, normalement, ben, on ramasserait de l'argent. Bon, vous l'avez vu, bon, que ce soit des pneus d'hiver, que ce soit autre chose, le Seigneur a fourni d'une façon spéciale cette fois-là. On en a parlé, puis le Seigneur a ouvert une porte. Puis là, ben, on avait besoin d'une vanne pour s'en venir ici. Quand on est arrivé ici, ben, le Seigneur a donné une vanne. Quelqu'un qui allait l'envoyer au Rancor, mais qui avait juste une petite réparation à faire. Je suis mécano. Il me dit, regarde, prends la vanne, fais la réparation, la vanne est à toi. On s'en est acheté une flamme en neuve. Le Seigneur fournit à sa manière, des fois par de l'argent, des fois par d'autres billets. Mais le Seigneur s'occupe bien de nous. Je dis aucunement autrement. Pour l'instant, on remercie le Seigneur. Des fois, le mois termine avec 5-6 piastres. Des fois, le mois termine avec plus bas que ça. Mais on remercie le Seigneur parce qu'on a ce que ça prend. Mais oui, à travers les prochaines années, à travers, vous connaissez qu'est-ce que la vie compte, la vie coûte aussi. Donc, oui, c'est sûr qu'on n'a pas, pour parler en termes de missionnaire, on n'a pas 100% de notre support. Oui. Quand tu vas connaître bien la langue, tu vas pouvoir faire un travail là-bas. Honnêtement, je pourrais pas. Ben, c'est pas que je pourrais pas travailler. Je réponds, ma question, la réponse allait couler un peu, mais ben, le but est, dans le fond, nous on sait qu'on est appelé pour être missionnaire, puis on croit vraiment. Puis, on parle pas par rapport à d'autres missionnaires. On croit que nous, si on s'arrêtait pour travailler, ce serait un manque de confiance au Seigneur, parce qu'on sent qu'on est là pour être à temps plein, puis je pourrais pas donner toute l'énergie, je pourrais pas bien faire mon travail de missionnaire si j'avais une job sur le côté à temps partiel ou à temps plein. Dans ce qu'on fait, dans ce que nous, le Seigneur nous convainc, le Seigneur nous montre pas que c'est quelque chose qu'on devrait faire. Isabelle, tu veux ajouter quelque chose? Ben, juste pour l'information, c'est que pour avoir un visa de travail en Slovaquie, c'est vraiment très compliqué en plus. Oui, effectivement. Avec le visa qu'on a en ce moment, on n'a pas le droit légalement de travailler en Slovaquie. Ouais. Non, exactement. Donc, pour résumer, pour l'enregistrer en même temps, donc, comme Isabelle disait, pour visa de travail, compliqué à obtenir en Slovaquie, premièrement sur le visa d'étudiant, ou en tout cas visa, pas un permis, un travail qui serait permis. En plus, ben, la Slovaquie, le gouvernement slovaque vient prendre une moitié de ce qui est gagné pour le prendre dans leur coffre et tout ça. Donc, une histoire faite courte. De toute façon, déjà au départ, nous, on y allait à 100% comme missionnaire, puis le temps que ça prend pour tout faire, justement, tout pouvoir faire ce qu'on veut faire, déjà, je dépasse mes semaines de 40 heures de travail avec ce qu'on a fait dans l'année dernière, puis il va continuer sûrement de cette façon-là. Donc oui. Oui. Je suis ouvert à d'autres questions, simples ou compliquées, je les prends toutes. Oui. Ben présentement, effectivement, ils ont vu que notre argent est gagné au Canada, puis nous est acheminé présentement. En fond, on est encore considéré par le gouvernement canadien citoyen de fait, parce que justement, tout vient d'ici. On paye des impôts au Canada, on paye des impôts au Québec. Fait que non, présentement, la Slovaquie a pas mainmise sur notre argent, a pas de droit à toucher, effectivement, de ce côté-là. Ouais. Oui. Présentement, ben c'est sûr que nous, avec le groupe de jeunes qui va commencer, bon, c'est sûr que je pourrais pas dire exactement quelle aide il pourrait être apporté. C'est un petit peu embêtant de dire. C'est sûr que avec Jet, il y a le projet de faire un voyage d'ado en Slovaquie. Si je me trompe pas, ce serait en 2020. Donc, parce qu'il y a déjà des voyages en attente, mais pour venir, puis à ce moment-là, on voudrait travailler avec le camp d'anglais qu'on fait, peut-être avoir un volet francophone, un volet français à ce camp-là. Bon, vous avez un peu entendu parler de toute notre histoire de maison aussi. Ça, présentement, le Seigneur, jusqu'ici, n'a pas choisi de donner une solution à ça. C'est sûr que si le Seigneur décide d'ouvrir les portes, puis de nous donner l'occasion d'acheter une maison qui aurait besoin des travaux ou tout ça, c'est sûr que si des gens voudraient, l'idée va sûrement venir de bâtir peut-être une équipe pour faire une corvée ou 2 équipes pour une corvée, dépendant de ce qu'il faudra qu'il soit fait. Ça pourrait être quelque chose si le Seigneur permet que ça arrive jusque-là. Présentement, il n'y a pas beaucoup de façons de pouvoir s'impliquer malheureusement, à part dans la prière.
Puis, si le Seigneur vous inspire, vous met à cœur de vous impliquer différemment, d'une autre façon, c'est sûr que le Seigneur est aussi la personne qui connaît mieux. Si quelqu'un me dit, ben, je suis prêt, je veux venir passer une semaine en Slovaquie, présentement, je serais un peu embêté d'exactement quoi il faut faire parce que je peux pas y faire de la traduction de documents, je peux pas. Fait que, au moment où on se parle, je saurais pas exactement quoi dire parce que, justement, vraiment, j'ai rien de concret à offrir. Mais, quand le moment va venir, je sais que le Seigneur va justement permettre ce qui serait permis. Donc, présentement, c'est surtout de la prière qu'on a besoin, justement, pour notre Église qui cherche un local pour pouvoir, justement, être plus impliqué dans la communauté. Parce que, présentement, on loue un local qu'on a de 9h30 à 12h30 le dimanche matin. Puis, on paye 600 $ canadiens par mois pour juste le dimanche matin. Donc, c'est sûr qu'on voudrait faire plus, l'Église voudrait faire plus. C'est la prière qui peut nous permettre, justement, de bien trouver, de bien chercher, puis ça. Mais non, pour répondre à la question, concrètement, si la question était concrètement qu'est-ce qu'on peut faire, je peux pas vraiment offrir de solution. Concrètement, j'ai besoin que vous priez. Puis le Seigneur va pouvoir vous guider exactement quoi faire. Si le Seigneur vous guide à venir nous voir, puis je suis sûr que le Seigneur va nous montrer qu'est-ce qu'il faut à ce moment-là. Puis le Seigneur va peut-être nous faire tomber une maison à ce moment-là, quand vous allez vous dire, ben écoute, le Seigneur veut que j'y aille. Écoute, bon, Dieu vient de nous trouver une maison. Peut-être ça va être ça, je sais pas. Donc, oui, question par ici. Comment va l'œuvre missionnaire en tant que telle, l'Église L'Église en Slovaquie, c'est sûr que les églises en Slovaquie sont, pour la majorité, petites, tout au plus dans la quarantaine de membres pour les plus grosses églises. Donc, puis c'est sûr que les Slovaques sont un peuple qui, justement, sont habitués à leur noyau familial. C'est pas des gens qui vont beaucoup parler autour d'eux autres de l'Évangile, tout ça. Donc, ils sont beaucoup dans bâtir des relations, puis des fois, ben après qu'on se soit peut-être vu 10 fois, ben on va commencer à parler de l'Évangile. Donc, excusez-moi, c'est sûr que c'est une nouvelle mentalité, c'est quelque chose de différent parce que c'était interdit pendant le communisme. Donc, il y en a beaucoup qui sont restés sur cette vitesse-là, on pourrait dire, puis ils ont besoin, avec l'aide du Seigneur, de peser sa cloche puis de changer de vitesse pour pouvoir arriver à quelque chose à un rythme différent. Mais on parle d'un taux de chrétiens qui est vraiment minime, qui est plus bas que le Québec. Je l'avais mentionné dans la dernière fois, mais on parle de pas loin de 20 fois plus petit qu'au Québec. Donc c'est un des 100 pays qui est moins évangélisé que le Québec. Mais c'est ça, on parle d'un taux de chrétiens qui est petit, puis un paysage religieux qui est de catholicisme, justement. Pur et dur, un peu, qu'on pourrait dire, à l'ancienne. L'influence, il y a un peu d'orthodoxe. Il y a beaucoup plus de luthériens et de catholiques. L'influence russe, de ce côté-là, c'est pas rendu que... En Ukraine, l'orthodoxe est fort, mais en Slovaquie, non. Puis, en passage en République tchèque, eux autres, juste au nord, eux autres, c'est vraiment une majorité d'athées. Je ne saurais pas dire pour la Pologne. Je pense que c'est catholique, mais le reste de l'information, c'est ça. Majorité catholique aussi. C'est bien trop vrai. Conflit tchèque-slovaque. C'est sûr que la Slovaquie joue toujours le rôle du petit frère, mais premièrement, ils sont en bons termes. Il n'y a pas de chicane, de conflit en tant que tel. Fait que le reste, les seuls conflits qu'il y a pu avoir dans la région ont été à l'autre bout de l'Ukraine puis la Russie avec la Crimée, mais ça c'était loin de nous autres aussi. C'est un pays qui est très paisible puis qui a pas de réticence face à l'Évangile. On pourrait dire, c'est pas interdit de venir, c'est pas interdit de parler de Dieu. C'est juste qu'ils sont rendus à l'étape de changer, de sortir un peu de leur coquille puis de pouvoir parler de Dieu autour d'eux plus facilement. Justement, puis on prie pour un réveil, oui, on prie pour quelque chose qui va se passer, qui va pouvoir les amener plus loin pour le Seigneur. Oui. Actuellement, dans le monde, l'Amérique du Nord a une influence avec l'anglais, les Américains, politiquement. Les gens sont plus ouverts à... Est-ce qu'il y a cette influence que tu peux utiliser? Ben, ça, je pourrais dire que par rapport à l'anglais, comme j'ai dit au départ, l'anglais va souvent être une porte d'entrée, va pouvoir être une porte d'entrée, du moins dans la vie de plusieurs personnes, parce que justement, notre camp d'enfants, les parents n'avaient aucune inquiétude, aucune réticence à envoyer leurs enfants à un camp qui est dirigé par une église qui eux-mêmes considèrent comme étant une secte, parce qu'on n'est pas catholique. Il n'y avait aucun problème de dire, écoute, vous allez apprendre l'anglais à mon enfant? Vas-y petit, vas-y mon grand,
Vas-y, ça va être bon pour toi, puis entendre parler de l'Évangile en même temps. Donc oui, l'anglais est une porte, on avait dit, pour justement amener les gens à connaître, à entendre parler de Dieu, du Dieu de la Bible, effectivement. L'influence américaine, disons, du peuple américain, pas très, très présente de ce côté-là, parce que justement, vraiment plus éloigné avec l'ancien bloc communiste et tout ça. Ça vient encore de se toucher là-dessus. Donc, je pense que vous allez prendre une dernière question, oui, puis après ça, on va terminer avec un mot de prière. Oui. Vous êtes ici pour la fin de semaine? Ah, ok. On est ici à Bécomo. On est arrivé en fin d'après-midi. On va repartir demain. On va repartir dans les prochains jours. C'est dur de dire dans les prochains jours, mais dans le fond, on est ici pour la fin de semaine. Parce que le reste du temps, on est à chaque dimanche à une église différente. Puis la semaine, il y a toujours différentes choses qu'on a à faire. Mais on est ici pour la fin de semaine. C'est ce que ça a permis en tant que tel. Puis, oui, effectivement, demain matin, ça va être plaisir. Dans le fond, c'est moi qui va amener la parole, à moins que j'avais mal lu dans le courriel de M. Berès, mais oui, c'est moi qui va amener la parole. Puis demain matin, vous allez pouvoir entendre un petit peu parler. Oui, je suis prêt, mon frère. Oui. C'est toujours bon de mettre le monde un petit peu sur le qui-vive. Non. Mais non, c'est ça, effectivement. Demain, on va être là demain matin avec joie. Je vais amener la parole, reparler un petit peu de notre ministère. Puis demain matin, ceux qui connaissent des enfants vont avoir quelque chose de spécial pour eux à notre table. Donc, amener les enfants en grand nombre. Non. Oui. C'est Yéjish. Donc, ça se ressemble beaucoup, effectivement. Il y a beaucoup de ch, effectivement, oui. Ouais, ben en plus, c'est un S avec un accent circonflexe à l'envers. Donc, ouais, effectivement. Donc, je pense que je vous remercie énormément. Ça a été une belle heure et quart que j'ai pu passer avec vous autres. C'est bénissant. Puis, merci à vous tous. Puis, ça sera un plaisir de pouvoir vous voir demain matin. Demain matin, on va justement parler en parole, voir où est ma place, puis où Dieu me veut, puis qu'est-ce que Dieu veut de moi.